En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de personnes âgées de plus de 60 ans sabotent, sans le savoir, la santé de leur cerveau avec leur café du matin. La vérité choquante, ce n'est pas le café en lui-même qui pose problème, c'est la façon dont vous le buvez. Et cette simple erreur pourrait accélérer la perte de mémoire et le déclin cognitif sans que vous vous en rendiez compte. Avant de commencer, rendez-moi service. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer des informations essentielles sur la santé qui pourraient changer votre vie. Je m'appelle Dr James Richardson et j'aide depuis plus de 20 ans des hommes et des femmes à relever les défis d'un vieillissement en bonne santé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit qui se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même, le café. Mais je ne suis pas là pour vous dire d'y renoncer. En fait, je vais vous montrer comment transformer votre tasse quotidienne en l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour protéger votre mémoire et garder votre esprit vif jusqu'à un âge avancé. Permettez-moi de commencer par une question. Avez-vous remarqué que vous êtes plus distrait qu'auparavant? Peut-être entrez-vous dans une pièce et oubliez-vous pourquoi vous y êtes allé. Peut-être que les noms vous échappent, même ceux de personnes que vous connaissez depuis des années. Ou vous vous surprenez à chercher des mots simples qui vous venaient facilement auparavant. Si l'une de ces situations vous semble familière, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cela ne doit pas nécessairement être votre réalité. Et le café, lorsqu'il est utilisé correctement, peut en fait aider à inverser certains de ces symptômes inquiétants. Vous voyez, la plupart des gens considèrent le café comme un simple remontant matinal, quelque chose qui les réveille et les aide à se mettre en route. Mais cette conception n'est qu'une vision très superficielle. Chaque tasse de café contient un mélange complexe de composés naturels qui, selon les études scientifiques, peuvent protéger votre cerveau contre le déclin lié à l'âge. Je parle bien sûr de la caféine, mais aussi de puissants antioxydants appelés polyphénols et acides chlorogéniques. Ces substances agissent ensemble pour lutter contre l'inflammation et le stress oxydatif qui endommagent progressivement nos cellules cérébrales à mesure que nous vieillissons. Considérez votre cerveau comme un orchestre symphonique. Lorsque vous êtes jeune, tous les musiciens jouent en parfaite harmonie. Mais au fil des ans, les choses commencent à se désynchroniser. La mémoire faiblit, la concentration vacille, la clarté mentale s'estompe. Le café, lorsqu'il est consommé de manière appropriée, aide à remettre cet orchestre en harmonie. Il améliore la communication entre les différentes régions de votre cerveau, renforçant les zones responsables de la formation de la mémoire, de la concentration et de la vivacité d'esprit. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. De grandes études internationales ont montré qu'une consommation modérée de café peut réduire jusqu'à 65% le risque de développer une démence. Réfléchissez-y un instant. 65%. C'est une réduction considérable du risque, simplement en modifiant la façon dont vous buvez votre boisson matinale. Mais il y a un hic. Cet effet protecteur ne se produit que lorsque vous buvez du café correctement. Si vous vous y prenez mal, vous pourriez en fait faire plus de mal que de bien. Avant de vous expliquer la bonne façon de boire du café pour la santé de votre cerveau, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. La démence est en train de devenir l'un des plus grands défis sanitaires de notre époque. À l'heure actuelle, plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une forme de démence. D'ici 2050, ce chiffre devrait tripler pour atteindre plus de 150 millions. Ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des pères et des mères, des amis et des voisins, des gens comme vous et moi qui perdent leur mémoire, leur indépendance et leur identité. Ce qui est effrayant avec la démence, c'est qu'elle se développe silencieusement. Elle ne s'annonce pas par des symptômes spectaculaires. Au contraire, elle s'installe lentement. Elle commence par de petits trous de mémoire que l'on pourrait attribuer au vieillissement normal. Puis, les tâches simples deviennent difficiles. L'humeur change de manière inattendue. Les mots deviennent difficiles à trouver. Lorsque les personnes concernées finissent par demander de l'aide, la maladie a déjà considérablement progressé. Mais voici la vérité qui me donne de l'espoir, et je veux qu'elle vous donne de l'espoir aussi. Vieillir ne signifie pas perdre la tête. Le déclin cognitif n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Votre cerveau a une capacité remarquable à maintenir ses fonctions et même à s'améliorer à certains égards à mesure que vous vieillissez, mais seulement si vous lui apportez le soutien dont il a besoin. Et ce soutien commence par la compréhension des facteurs qui accélèrent le vieillissement cérébral, tels que l'inflammation chronique, une mauvaise circulation sanguine vers le cerveau et l'accumulation de cellules endommagées. C'est précisément là que le café devient votre allié.
Maintenant, je dois être clair sur un point. Le café n'est pas un remède miracle. Il ne guérira pas une démence avancée et ne compensera pas un mode de vie malsain. Mais lorsqu'il est utilisé à bon escient dans le cadre d'une approche plus large de la santé cérébrale, qui inclut un bon sommeil, une alimentation nutritive et une activité physique régulière, il devient un outil remarquablement puissant. Beaucoup de mes patients ont été étonnés de la différence que cela fait. Laissez-moi vous expliquer exactement comment le café agit sur votre cerveau. Le principal acteur ici est la caféine. Mais vous devez comprendre son mécanisme pour apprécier pourquoi le moment et le dosage sont si importants. Tout au long de la journée, votre cerveau produit une substance chimique appelée adénosine. À mesure que l'adénosine s'accumule, vous vous sentez de plus en plus fatigué et votre esprit s'embrouille. Considérez l'adénosine comme la pédale de frein naturelle de votre cerveau, qui ralentit progressivement tout au fil des heures. La caféine agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans votre cerveau. Imaginez l'adénosine comme un feu rouge dans vos voies neuronales. La caféine agit comme un agent de circulation qui fait passer ce feu au vert, permettant à vos pensées de circuler plus rapidement et plus clairement. Soudain, vous vous sentez plus alerte. Votre concentration s'affine. Les tâches mentales qui semblaient difficiles il y a quelques instants redeviennent gérables. Mais la caféine ne se contente pas de bloquer cette pédale de frein. Elle déclenche également la libération de dopamine, une substance chimique cruciale du cerveau impliquée dans la motivation, l'apprentissage et le sentiment de bien-être. C'est pourquoi le café ne se contente pas de vous réveiller, il vous met en fait dans un meilleur état d'esprit pour apprendre de nouvelles choses et rester engagé dans la vie. Pour une personne de plus de 60 ans, il est essentiel de maintenir un niveau élevé de dopamine afin de prévenir ce sentiment de retrait mental qui peut conduire à l'isolement et au déclin cognitif. Il y a un autre élément essentiel qui entre en jeu ici, à savoir les antioxydants présents dans le café. Ces composés naturels combattent ce que les scientifiques appellent les radicaux libres, des molécules instables qui endommagent vos cellules et accélèrent le vieillissement. Dans votre cerveau, les radicaux libres sont particulièrement dangereux car ils attaquent les connexions délicates entre les neurones. Au fil du temps, ces dommages s'accumulent, entraînant des problèmes de mémoire et une diminution de la clarté mentale. Les antioxydants présents dans le café agissent comme une équipe de nettoyage cellulaire, neutralisant ces molécules nocives avant qu'elles ne causent des dommages durables. Cependant, et c'est crucial, votre cerveau à 60 ou 70 ans ne réagit pas à la caféine de la même manière qu'à 30 ou 40 ans. En vieillissant, nous devenons généralement plus sensibles aux effets de la caféine. Notre corps la métabolise plus lentement, ce qui signifie qu'elle reste plus longtemps dans notre organisme. Cette sensibilité accrue explique pourquoi tant de personnes âgées qui boivent du café en fin de journée se retrouvent éveillées la nuit, à se tourner et se retourner dans leur lit. C'est aussi la raison pour laquelle la nervosité, les palpitations cardiaques et l'anxiété que certaines personnes ressentent après avoir bu du café deviennent plus fréquentes avec l'âge. Cela nous amène à la question la plus importante. Quelle quantité de café devriez-vous réellement boire ? Sur la base des dernières recherches et de mes années d'expérience clinique, je recommande entre 1 et 3 tasses par jour pour la plupart des personnes de plus de 60 ans. Quand je parle de tasses, je veux dire environ 150 ml et non ces énormes mugs que l'on trouve dans les cafés. Des études publiées dans des revues médicales de premier plan, telles que le Journal of Alzheimer's Disease, ont montré que 2 tasses par jour sont associées au risque le plus faible de déclin cognitif. Mais voici ce que beaucoup de gens comprennent mal. Ils pensent que plus de café équivaut à plus de bienfaits. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. En fait, une consommation excessive de café peut avoir des effets dramatiques. Boire trop de café peut entraîner de l'anxiété, des tremblements des mains, une élévation de la pression artérielle et des troubles du sommeil importants. Tous ces problèmes, en particulier le manque de sommeil, peuvent en fait accélérer le déclin cognitif, annulant complètement les bienfaits protecteurs que vous auriez pu tirer du café. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients de prêter attention aux signaux de leur corps. Si vous remarquez que votre cœur bat plus vite après avoir bu du café, si vous vous sentez nerveux ou anormalement anxieux, si vous restez éveillé la nuit alors que vous n'avez bu du café que le matin, ce sont des signes que vous devez adapter votre consommation. Chaque personne est différente. Certaines personnes peuvent boire 3 tasses sans problème. D'autres doivent en tenir à une seule. Il n'y a aucune honte à être plus sensible. En fait,
Reconnaître et respecter les limites de votre corps est un signe de sagesse. Le moment où vous buvez votre café est tout aussi important que la quantité que vous buvez. C'est l'une des plus grandes erreurs que je vois les gens commettre. Ils se réveillent et se précipitent immédiatement sur leur café, avant même que leur corps ait eu le temps de se réveiller naturellement. Voici ce qui se passe. Lorsque vous vous réveillez, votre corps produit déjà des niveaux élevés de cortisol, votre hormone naturelle du réveil. Boire du café pendant cette poussée de cortisol perturbe en fait le rythme naturel de votre corps, vous tirez moins de bénéfices de la caféine et vous risquez de vous sentir plus fatigué plus tard dans la journée. Le moment optimal pour votre première tasse est environ 30 à 60 minutes après votre réveil. Cela permet à votre taux de cortisol de baisser naturellement, de sorte que la caféine peut agir en harmonie avec le rythme de votre corps plutôt que contre lui. Pour la plupart des gens, cela signifie boire du café entre 7 et 9 heures du matin. Si vous décidez de prendre une deuxième tasse, celle-ci devrait idéalement être consommée avant midi. Ce timing garantit que la caféine aura largement disparu de votre organisme au moment du coucher. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce timing pour les personnes de plus de 60 ans. Beaucoup de mes patients viennent me consulter pour des problèmes d'insomnie. Et lorsque nous examinons leurs habitudes, nous découvrons souvent qu'ils boivent du café à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Ils ne se rendent pas compte qu'à leur âge, la caféine peut rester active dans leur organisme pendant 8 à 10 heures, voire plus. Ce café de l'après-midi peut encore affecter leur cerveau lorsqu'ils essaient de s'endormir à 10 heures du soir. Or, un mauvais sommeil est l'un des moyens les plus rapides d'accélérer les problèmes de mémoire et le déclin cognitif. Permettez-moi de vous faire part d'un autre élément que la plupart des gens ne prennent pas en considération. La façon dont vous préparez votre café a une importance considérable. Si vous utilisez un filtre en papier, ce que je recommande, vous éliminer des composés appelés cafestol et kaweol. Ces substances peuvent augmenter votre taux de cholestérol, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes cardiaques. Le café filtré vous apporte tous les bienfaits pour le cerveau sans ce risque cardiovasculaire. En revanche, si vous buvez de l'espresso, du café à la française ou du café turc, vous consommez davantage de ces composés qui augmentent le taux de cholestérol. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer complètement à ces types de café, mais vous devez être conscient de la différence et peut-être limiter leur consommation si vous avez des inquiétudes concernant votre cholestérol ou votre santé cardiaque. La température est un autre facteur que les gens négligent. La consommation régulière de café très chaud a été associée à un risque accru de problèmes œsophagiens. Laissez votre café refroidir quelques minutes avant de le boire. Non seulement c'est plus sûr, mais vous apprécierez davantage les saveurs complexes, ce qui rendra l'expérience plus agréable. Parlons maintenant de ce que vous ajoutez à votre café, car cela peut complètement transformer l'effet bénéfique ou néfaste de votre tasse quotidienne sur votre cerveau. La pire chose que vous puissiez faire est d'ajouter beaucoup de sucre à votre café. Je vois cela tout le temps. Les gens ajoutent 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre, parfois même plus. Chaque fois que vous faites cela, vous provoquez une hausse de votre taux de glucose dans le sang. Votre corps réagit en libérant de l'insuline. À long terme, ce schéma entraîne une résistance à l'insuline, une inflammation et des problèmes métaboliques qui contribuent directement au vieillissement du cerveau et augmentent votre risque de démence. Si vous avez besoin de sucré, essayez de réduire progressivement la quantité de sucre que vous utilisez. Vos papilles gustatives s'adapteront, je vous le promets. Vous pouvez également envisager d'ajouter une pincée de cannelle à la place. La cannelle ajoute non seulement une saveur agréable, mais elle aide également à stabiliser le taux de sucre dans le sang et possède des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour votre cerveau. Une autre erreur courante consiste à boire du café à jeun. Lorsque la caféine atteint un estomac vide, elle stimule la production d'acide, ce qui peut entraîner des brûlures d'estomac et des troubles digestifs. Plus important encore, boire du café sans manger provoque une augmentation et une chute plus importante de votre niveau d'énergie. Vous obtenez un regain d'énergie initial, mais au bout de quelques heures, vous pouvez vous sentir plus fatigué qu'avant. Cet effet de montagne russe stresse votre corps et n'est pas bon pour maintenir un fonctionnement cérébral stable. Au lieu de cela, buvez votre café après un petit déjeuner nutritif comprenant des protéines et des graisses saines. Il peut s'agir d'œufs avec du pain complet, de yaourt grec avec des noix ou de flocons d'avoine avec des graines. Les protéines et les graisses ralentissent l'absorption de la caféine, vous procurant une énergie plus durable et une clarté mentale sans chute.
Cette combinaison fournit également à votre cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Certaines personnes essaient d'utiliser le café comme substitut de repas, pensant ainsi gagner du temps ou réduire leur apport calorique. C'est une très mauvaise idée, surtout à mesure que vous vieillissez. Votre corps a besoin d'une alimentation régulière pour maintenir sa masse musculaire, sa densité osseuse et ses fonctions cérébrales. Sauter des repas et se contenter de café peut entraîner des carences nutritionnelles, une perte musculaire et, à terme, une détérioration des fonctions cognitives. Le café est un complément à une alimentation saine, mais ne doit en aucun cas la remplacer. Laissez-moi vous parler de certains de mes patients qui ont transformé leur santé en changeant leur consommation de café. Carmen avait 67 ans lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois. Elle buvait 4 tasses de café par jour, la dernière vers 7 heures du soir. Elle se plaignait constamment d'être distraite, mentalement épuisée et incapable de bien dormir la nuit. Elle était convaincue qu'elle subissait le déclin inévitable lié au vieillissement. Nous avons apporté un changement simple. Nous avons réduit sa consommation de café à 2 tasses, toutes deux consommées avant midi. Nous lui avons également demandé de commencer à boire ces tasses avec une petite poignée d'amandes et un œuf à la coque pour le petit déjeuner. En seulement 2 semaines, Carmen a déclaré dormir mieux. Au bout d'1 mois, elle se sentait nettement plus énergique. Plus important encore, sa mémoire, à court terme, s'est considérablement améliorée. Elle a cessé d'oublier les noms et les rendez-vous. Elle pouvait se souvenir de ses tâches quotidiennes sans avoir à faire constamment des listes. Carmen n'a pas changé toute sa vie. Elle a simplement changé quand et comment elle buvait son café. Puis il y a Luis qui avait 72 ans. Il buvait 5 tasses par jour, chacune contenant 2 cuillères à soupe de sucre. Il est venu me voir parce qu'il s'inquiétait de ses tremblements de main, de son anxiété constante et de la détérioration de sa mémoire. Nous avons progressivement réduit sa consommation à 2 tasses par jour. Il est passé au café filtre et a remplacé le sucre par de la cannelle. En 3 semaines, ses tremblements ont disparu. Son anxiété a considérablement diminué. Et sa clarté mentale, comme il le disait lui-même, lui est revenue. Ces transformations sont plus fréquentes que vous ne le pensez. Je voudrais que vous compreniez quelque chose de profond. Le café peut être bien plus qu'une habitude matinale prise à la hâte. Il peut devenir un rituel significatif, un moment quotidien de soins personnels qui signale à votre cerveau et à votre corps que vous prenez du temps pour vous. Imaginez commencer chaque matin en préparant consciemment votre café, assis dans un endroit confortable, peut-être près d'une fenêtre où la lumière du matin pénètre, et en savourant réellement ces quelques minutes de paix avant que votre journée ne commence. Ce type de rituel intentionnel a un effet puissant sur votre cerveau. Des recherches montrent que créer des moments de pleine conscience comme celui-ci réduit les hormones du stress, améliore la régulation émotionnelle et renforce la mémoire des expériences positives. Pour les personnes âgées, ces rituels quotidiens apportent une structure, un sens et un sentiment de contrôle essentiel au bien-être mental. La dépression et l'isolement sont des facteurs de risque majeurs de déclin cognitif, donc tout ce qui vous met de bonne humeur et vous connecte au moment présent protège votre cerveau. Lorsque vous considérez votre café du matin comme un moment sacré, plutôt que comme quelque chose à avaler à la hâte, vous dites à votre corps et à votre esprit que c'est un moment de calme, de présence, d'attention. Ce changement de perspective peut sembler insignifiant, mais il a des répercussions tout au long de la journée. Vous commencez la journée dans un état d'esprit serein plutôt que chaotique. Et cette base vous aide à prendre de meilleures décisions, à avoir les idées plus claires et à être plus stable émotionnellement tout au long de la journée. Bien sûr, je dois reconnaître que le café ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes doivent être prudentes ou l'éviter complètement. Si vous souffrez de troubles anxieux graves, si vous avez été diagnostiqué avec certains problèmes de rythme cardiaque ou si vous avez des troubles digestifs spécifiques tels que des reflux acides sévères, vous devriez consulter votre médecin avant d'intégrer le café à votre routine quotidienne. Il en va de même si vous prenez certains médicaments, car la caféine peut interagir avec certains d'entre eux. Soyez attentif aux signes indiquant que le café ne vous convient peut-être pas. Si vous souffrez régulièrement d'insomnie, même lorsque vous ne buvez du café que tôt dans la journée, c'est un signal d'alarme. Si votre cœur s'emballe ou si vous ressentez une sensation désagréable d'agitation après votre tasse du matin, votre corps vous envoie un message.
Si vous remarquez que vous vous sentez irritable ou que vous subissez une baisse d'énergie importante quelques heures après avoir bu du café, ce sont des signaux qui vous indiquent que vous devez modifier votre approche. Les problèmes digestifs sont un autre signe important. Si le café provoque systématiquement des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales ou d'autres troubles gastro-intestinaux, même lorsque vous ne le buvez pas à jeun, vous devriez peut-être réduire votre consommation ou opter pour une variété de café moins acide. Certaines personnes préfèrent le café froid, qui a tendance à être moins acide que le café chaud. Le message clé ici est l'équilibre. Le café devrait vous faire vous sentir mieux, pas pire. Il devrait améliorer votre vigilance et votre concentration sans vous rendre nerveux ou anxieux. Il devrait favoriser votre sommeil, pas le perturber. Si vous ne ressentez pas ces effets positifs, quelque chose doit changer, que ce soit la quantité, le moment, la méthode de préparation ou peut-être l'élimination totale du café au profit d'autres pratiques saines pour le cerveau. Je voudrais également aborder la question de la qualité. Tous les cafés ne se valent pas. Dans la mesure du possible, choisissez du café biologique. Le café, c'est l'une des cultures les plus pulvérisées au monde, et bon nombre de ces pesticides se retrouvent dans votre tasse. Le café biologique minimise votre exposition à ces produits chimiques potentiellement nocifs. De plus, recherchez du café qui a été testé pour détecter la présence de moisissures et de mycotoxines qui peuvent s'accumuler dans les grains de moindre qualité et provoquer des inflammations dans votre corps. La fraîcheur est également importante. Les grains de café commencent à perdre leurs composés bénéfiques dès qu'ils sont torréfiés. Acheter des grains entiers et les moudre juste avant de les préparer permet de conserver davantage de ces précieux antioxydants. Si vous pouvez sentir votre café avant d'ouvrir le sac, c'est en fait un signe qu'il perd de sa puissance. Conservez vos grains dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sombre, jamais au réfrigérateur ou au congélateur qui introduisent de l'humidité. Permettez-moi également de mentionner quelques combinaisons puissantes qui peuvent renforcer les effets protecteurs du café sur le cerveau. L'ajout d'une petite quantité de graisses saines à votre café, comme une cuillère à café d'huile de noix de coco ou un filet d'huile d'olive extra vierge, aide votre corps à absorber plus efficacement les antioxydants liposolubles contenus dans le café. Ces graisses saines fournissent également une énergie constante à votre cerveau, qui fonctionne principalement grâce à des composés dérivés des graisses appelés cétones et glucose. La cannelle, comme je l'ai mentionné précédemment, est un excellent ajout. Elle regorge d'antioxydants, aide à réguler la glycémie et ajoute une douceur naturelle sans sucre. Un quart de cuillère à café par tasse suffit pour en tirer les bénéfices. Certains de mes patients aiment également ajouter une petite quantité de cacao en poudre non sucrée à leur café, créant ainsi un moka sain qui combine les bienfaits du café et du chocolat pour le cerveau. Une autre option consiste à boire votre café avec des aliments riches en acides gras oméga 3, comme une petite portion de noix ou de graines de chia mélangées à du yaourt. Les oméga 3 sont essentiels au maintien de la structure et du fonctionnement des membranes des cellules cérébrales et ils agissent en synergie avec les composés protecteurs du café. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de combiner le café avec des glucides raffinés et des sucres transformés. Cela signifie qu'il ne faut pas accompagner votre tasse de café du matin de pâtisserie, de beignets ou de pain blanc. Ces aliments provoquent des pics rapides de glycémie suivis de chutes et ils favorisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau. À long terme, ce schéma augmente considérablement votre risque de déclin cognitif et de démence. Si vous buvez du café, accompagnez-le d'aliments complets et authentiques qui nourrissent à votre corps. Je vous encourage également à considérer le café comme faisant partie d'une approche globale de la santé cérébrale. Aucun aliment ou boisson, aussi bénéfique soit-il, ne peut compenser un mode de vie malsain. Vous avez besoin d'un sommeil suffisant, idéalement 7 à 8 heures par nuit. Vous avez besoin d'une activité physique régulière, même s'il s'agit simplement d'une promenade quotidienne dans votre quartier. Vous avez besoin de liens sociaux et de relations enrichissantes. Vous avez besoin de stimulation mentale par l'apprentissage, la lecture, les puzzles ou les loisirs. Et vous avez besoin d'une alimentation riche en légumes, en fruits, en protéines saines et en bonnes graisses. Lorsque vous combinez une consommation modérée de café avec ces autres habitudes saines, vous créez une puissante synergie qui peut véritablement protéger votre cerveau pendant des décennies. Je l'ai constaté à maintes reprises dans mon cabinet. Les personnes qui adoptent une approche globale de leur santé ne se contentent pas de maintenir leurs fonctions cognitives. Elles les améliorent souvent. Elles se sentent plus vives,
plus concentré, plus engagé dans la vie. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Avant de conclure, je voudrais aborder un autre point important. Si vous ne buvez pas du tout de café actuellement, devriez-vous commencer? La réponse dépend de votre situation personnelle. Si vous n'avez jamais bu de café et que vous n'avez pas de préoccupations particulières concernant votre mémoire ou vos fonctions cognitives, il n'y a pas d'urgence à commencer maintenant. Vous pouvez obtenir des antioxydants et des composés protecteurs du cerveau similaires dans le thé, en particulier le thé vert, ou dans une alimentation riche en légumes colorés et en baies. Cependant, si vous commencez à remarquer des changements de mémoire qui vous inquiètent, si vous avez des antécédents familiaux de démence, ou si vous aimez simplement le café et souhaitez optimiser votre consommation pour la santé de votre cerveau, alors oui, les preuves suggèrent qu'une consommation modérée peut être bénéfique. N'oubliez pas tout ce que nous avons discuté concernant le moment, la quantité et la qualité. Commencez par une tasse le matin, observez la réaction de votre corps et ajustez votre consommation en conséquence. Récapitulons donc l'essentiel. Le café peut être un allié puissant pour la santé de votre cerveau après 60 ans, mais seulement s'il est consommé correctement. Limitez-vous à 1 à 3 tasses par jour, buvez votre première tasse 30 à 60 minutes après le réveil et terminez votre consommation de café en début d'après-midi. Choisissez du café filtre pour protéger votre cœur, évitez d'ajouter du sucre et buvez-le toujours avec ou après un repas nutritif contenant des protéines et des graisses saines. Soyez attentif aux signaux de votre corps, adaptez-vous si nécessaire et n'oubliez pas que le café est plus efficace lorsqu'il s'inscrit dans un mode de vie globalement sain, comprenant un bon sommeil, une activité physique régulière et une alimentation nutritive. À partir de demain matin, je vous invite à apporter 1 ou 2 changements à votre consommation de café. Pas tout à la fois, mais 1 ou 2 ajustements significatifs que vous pourrez maintenir. Si vous buvez du café dès votre réveil, attendez 30 minutes après vous être levé avant de prendre votre première tasse. Si vous ajoutez plusieurs cuillères de sucre, réduisez cette quantité de moitié et ajoutez plutôt une pincée de cannelle. Si vous buvez votre café à jeun, veillez à le prendre après ou pendant un petit déjeuner riche en protéines, par exemple des œufs ou du yaourt grec avec des noix. Et si vous buvez votre café en fin d'après-midi ou en soirée, prenez votre dernière tasse avant midi et observez l'amélioration de votre sommeil au cours de la semaine suivante. Je vous encourage à considérer votre café du matin comme un rituel plutôt que comme une nécessité pressante. Prenez 5 minutes pour vous asseoir dans un endroit confortable, respirez profondément et savourez votre café. Profitez de ce moment pour vous fixer une intention positive pour votre journée. Cette pratique simple sera bénéfique non seulement pour votre cerveau, mais aussi pour votre bien-être général et votre tranquillité d'esprit. Notez comment vous vous sentez au cours des 2 semaines suivantes, pendant lesquelles vous mettrez en œuvre ces changements. Remarquez si votre mémoire semble plus vive, si vous dormez mieux, si vous avez plus d'énergie tout au long de la journée. Beaucoup de mes patients sont étonnés de voir à quel point ces petits ajustements font une différence. Si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés pour optimiser votre consommation de café en fonction de votre état de santé, pensez à en discuter avec votre médecin lors de votre prochaine visite. N'oubliez pas que pour protéger votre cerveau et conserver votre clarté mentale à mesure que vous vieillissez, il n'est pas nécessaire de procéder à des changements radicaux ou de suivre des protocoles compliqués. Il s'agit plutôt de faire des choix intelligents et durables au quotidien. Et votre tasse de café du matin, abordée avec connaissance et intention, peut être l'un des outils les plus agréables et les plus efficaces dont vous disposez pour garder votre esprit vif, votre mémoire forte et votre indépendance intacte pendant de nombreuses années. Vous avez plus de contrôle sur votre santé cognitive que vous ne le pensez, ce qui devrait vous donner un immense espoir et une grande motivation à votre santé, à votre clarté d'esprit et à votre avenir radieux.